Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans l'actualité, après l'Ouganda et les Burundi, le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères qui poursuit sa tournée diplomatique dans les Grands Lacs est arrivé hier dimanche à Kinshasa. Maxime Prévost rencontre le président Félix-Antoine Tshisekedi et au menu la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et notez que face à la guerre d'agression en cours, la Belgique dit défendre l'approche fondée sur le respect de l'intégrité territoriale, la fin du soutien extérieur aux groupes armés, la réforme des FRDC, la lutte contre l'impunité et les retours sécurisés des réfugiés. Et malgré les engagements, y compris les cessez-le-feu obtenus au Qatar, les combats continuent de faire rage au nord et sud Kivu. Dimanche, des violents affrontements ont opposé l'FC M23 aux résistants patriotes Wazalendo. Ces rebelles ont pris d'assaut les centres de Kaziba dans le Walungu. Nous sommes bien là au sud Kivu. Question d'accéder au haut plateau de Minembwe. Et notez que ces insurgés de l'FC M23 renforcent leurs troupes dans les territoires des Kabaré et Kaleye. 5 camions remplis de militaires ont débarqué dimanche dans les localités de Tchofi et Toucheke en provenance du Rwanda. Et de son côté, la population de Goma était samedi dans la rue. Objectif, protester contre l'occupation illégale de cette ville par les rebelles. Les manifestants s'opposent également aux travaux forcés, torture, pillage et exploitation illégale des minéraux. Les Gomatraciens en ont ras-le-bol. Je propose plutôt de suivre Moïse Angui, habitant de Goma et aussi militant de la lucha. Pour jour, 90 jours déjà, 3 mois que les troupes rwandaises sont en train de piller le Congo, d'exploiter nos ressources et de massacrer nos populations. Nous encourageons le gouvernement à tout faire pour que c'est hors la loi, ces criminels quittent Goma et qu'ils laissent la population en toute quiétude. Les démarches qui sont menées ça et là doivent aboutir à une cessation définitive des hostilités pour permettre aux compatriotes qui ont fui les affres de guerre à rentrer respectivement dans leurs milliers. Nous déplorons le fait que le gouvernement semble gérer cette question avec plus de tâtonnement et de légèreté, alors qu'il y a des compatriotes qui continuent à perdre leur vie et des richesses immenses. Et vous le savez, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à travers leur ministre des Affaires étrangères une déclaration des principes. En réaction, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, exige la transparence dans les processus des Doha et la facilitation américaine afin d'éviter toute manœuvre. Le prix Nobel de la paix l'a dit dans une déclaration samedi. Suivez. Déclaration du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Alors que la population congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo continue de traverser une crise sans précédent engendrant une souffrance qui dépasse l'entendement depuis la résurgence du mouvement du M23, soutenu directement et indirectement par le régime de Kigali depuis novembre 2021, nous avons suivi avec intérêt la publication en date du 23 avril de la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo M23 et la signature de l'accord de principe entre le gouvernement congolais et rwandais. Diverses positions ont été exprimées pour saluer que cette dynamique constitue un premier pas vers la paix qui est la plus grande aspiration de la population congolaise dans les provinces ravagées par les conflits depuis 30 ans suite aux agressions à répétition et aux multiples interférences et ingérences d'États voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Dans la déclaration conjointe et dans l'accord de principe, les parties se sont engagés à avancer sur le chemin de la paix dans le respect du droit international. Ces engagements, même s'ils soulèvent l'espoir d'avancer vers une désescalade en vue de faire taire les armes, soulèvent de nombreux questionnements. En premier lieu, la résolution du 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 21 février 2025, exige un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, demande le retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire de la RDC et la fin de leur soutien au M23 sans
conditions préalables, ainsi que le démantèlement des administrations parallèles établies dans des zones occupées. Il n'y a donc a priori pas à ajouter d'autres conditions pour assurer la mise en œuvre effective de cette résolution qui est une source de droit international s'imposant à des États et qui doit être au cœur des efforts en cours pour sortir de la crise et mettre fin à l'agression de l'armée rwandaise d'occupation et à l'activisme de ses alliés. Les pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar et la facilitation américaine demeurent largement opaques, alors que la transparence est de mise pour rétablir la confiance et avancer vers une feuille de route crédible aux yeux de populations fatiguées par les manœuvres de l'ombre, souvent dictées par les intérêts économiques et financiers étrangers à ceux de la population congolaise. Pour ces différentes raisons, même si nous sommes en faveur des efforts visant à la désescalade pour arriver à un cessez-le-feu et à faire taire les armes, nous demeurons circonspects suite à la publication des récentes déclarations, car ceux qui cherchent à restaurer la paix dans l'est de la RDC ne doivent pas perdre de vue non seulement que ce conflit armé est en grande partie international, mais aussi qu'il dure depuis des décennies, a provoqué la mort et le déplacement de millions de personnes. La commission des crimes internationaux les plus graves est l'une des catastrophes humanitaires la plus dramatique du monde et ne peut par conséquent pas se satisfaire de solutions à minima. Terminons avec ces communiqués du ministère des Finances. Les opérateurs économiques sont appelés à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Ils ont jusqu'à 10 jours, soit jusqu'au 5 mai pour cette fin. C'est ce qu'a averti le ministère des Finances dans un communiqué publié le week-end. Suivez. Ils sont plus de 11 000, les opérateurs économiques qui doivent s'acquitter de leurs obligations fiscales. Un travail de fiabilisation du répertoire général des contribuables de la Direction générale des impôts a été entrepris par l'IGF. Dans un communiqué du ministère des Finances, on peut lire, je cite, « À l'issue de ce travail, notamment après rapprochement entre les données du répertoire des redevables de la DGI arrêtées au 31 juillet 2024 et celles recueillies auprès de banques commerciales, ainsi que certains établissements publics, dont l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, il en résulte que 11 717 opérateurs économiques identifiés dans ce répertoire comme étant sans adresse connue ou sans activité sont en réalité actifs, soit parce qu'ils ont été retracés dans le relevé de comptes actifs produits par les banques commerciales, soit parce qu'ils sont bénéficiaires de contrats de sous-traitance. Ces derniers n'ont fait objet d'aucune mesure de relance. C'est ainsi que le ministère les invite donc à se présenter au plus tard le 5 mai 2025 auprès de leurs services gestionnaires afin de procéder à la régularisation spontanée de leur situation fiscale. Le communiqué renchérit que passé ce délai, des mesures contraignantes seront prises à leur encontre, incluant notamment des pénalités fiscales, le gel des avoirs bancaires, des poursuites judiciaires, ainsi que l'annulation des contrats de sous-traitance conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Notez que la liste des opérateurs concernés est publiée sur le site officiel du ministère des Finances. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.